Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à la vidéo, laisse un commentaire et partage cette vidéo. Ah, les fables de La Fontaine. Ça rappelle tout de suite l'école, n'est-ce pas? Les récitations, ces petites histoires avec des animaux qui parlent. Mais si on se disait que tout ça, c'était bien plus que de simples contes? Et si, en fait, ces textes nous tendaient un miroir super lucide sur qui on est? Vraiment? Allez, c'est parti, on va replonger ensemble dans ce chef-d'œuvre. Ouais, la première chose qu'il faut sortir de la tête, c'est justement ça, que les fables, c'est pour les petits. C'est une jolie idée, hein, mais on passe complètement à côté du sujet. Parce que derrière la cigale, le loup, le renard, eh bien, ce qui se cache, c'est une critique de la société et une analyse de l'âme humaine d'une profondeur, mais vraiment redoutable. Et puis, attention, ce n'est même pas une interprétation, c'est La Fontaine lui-même qui nous donne la clé. Dans sa dédicace, il l'écrit noir sur blanc. Ce n'est pas un secret, c'est le mode d'emploi de toute son œuvre. En gros, chaque animal est un archétype, chaque histoire est une métaphore de nos comportements à nous. C'est ça le point de départ. Cette immense ménagerie, en fait, c'est un théâtre humain. Alors, un des tout premiers thèmes, un des plus forts qu'on retrouve partout chez La Fontaine, c'est l'orgueil. Sans aucun doute. La vanité, l'envie, l'arrogance. Il prend ces défauts et il les dissèque avec une précision quasi chirurgicale pour nous montrer leur ravage, comment ils nous mènent droit à la catastrophe. Et il faut imaginer, à la cour du roi Soleil, c'était un sujet, disons, particulièrement sensible. Prenez la grenouille, c'est juste génial. Elle voit un bœuf et paf, l'envie la prend. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne meurt pas parce que le bœuf est gros. Non, elle meurt de sa propre envie, de son désir complètement absurde de devenir ce qu'elle n'est pas. Elle s'enfle et elle éclate. En fait, c'est une fable sur l'autodestruction par la comparaison. Le message de La Fontaine est limpide. Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est la voie royale vers le désastre. Le corbeau et le renard, bon, qui ne la connaît pas celle-là? La morale, elle est d'une clarté, waouh, redoutable. Le corbeau, il est là, tout fier, persuadé d'avoir une voix magnifique, il est la proie parfaite. Sa vanité, c'est la porte grande ouverte que le renard n'a plus qu'à pousser pour le manipuler. C'est une leçon qui ne vieillit pas, hein. Notre ego, c'est souvent notre plus gros point faible. Et en fait, on voit que c'est un schéma qui revient sans arrêt. Le mulet qui se la raconte avec sa belle cargaison, bim, il attire les voleurs. C'est un peu comme le courtisan qui en fait trop et qui attire la jalousie. Et il y a même cet homme, un peu comme Narcisse, qui est tellement obsédé par son image qu'il finit par ne plus supporter son propre reflet. À chaque fois, le message est le même, il est martelé, l'orgueil ça rend aveugle, et ça mène toujours à la perte. Bon, maintenant on va aborder un thème beaucoup plus sombre, plus cynique même. Faut bien comprendre que La Fontaine, ce n'est pas un doux rêveur, pas du tout. Il observe le monde tel qu'il est, et ce qu'il voit, c'est un monde où la justice, c'est souvent une illusion, et où la puissance, le pouvoir, comme celui du roi à l'époque, impose sa propre loi. Point final. Et il y a cette phrase du loup et l'agneau, qui est sans doute l'une des plus connues, mais aussi l'une des plus brutales de toute la littérature française. Elle résume tout, avec un cynisme glacial. La vérité, le droit, ça ne pèse rien. Celui qui a le pouvoir, il trouvera toujours, un prétexte pour faire ce qu'il veut. Regardez comment ça se passe dans la fable. C'est une démonstration, mais implacable, de la mauvaise foi. Le loup, il n'a aucune raison valable, alors il en invente. Une, puis deux, puis trois. Chaque fois plus absurde que la précédente. Et en face, le pauvre agneau a beau répondre avec une logique parfaite, ça ne sert à rien. La conclusion, on la connaît, elle est inévitable. La force brute se fiche pas mal de la vérité. Et le loup finit par manger l'agneau, comme il le dit, sans autre forme de procès. C'est exactement le même principe qu'on retrouve dans une autre fable célèbre. Le lion fait une alliance avec des animaux plus faibles. Super. Mais au moment de partager le butin, eh bien, il prend tout. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment il justifie ça. D'abord, parce qu'il s'appelle lion. Ensuite, par le droit du plus fort. Puis, parce qu'il est le plus vaillant. Et à la fin, c'est juste la menace pure et simple. C'est une description parfaite du pouvoir absolu, où la seule volonté du chef devient la loi. Mais attention, tout n'est pas si noir, heureusement. Face à cet orgueil et cette tyrannie, La Fontaine met en scène une autre grande opposition. D'un côté, il y a la sagesse, la prudence, l'humilité. Et de l'autre, la folie, l'insouciance, l'obstination. La cigale et la fourmi. On pense souvent que c'est juste une histoire sur le travail et la paresse. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond. C'est le clash entre deux philosophies de vie. Est-ce qu'on vit pour l'instant, pour l'art, pour le plaisir, ou est-ce qu'on se prépare méthodiquement pour l'avenir? Et ce qui est fort, c'est que La Fontaine ne juge pas vraiment. Il se contente de nous montrer cette tension qui existe depuis toujours, avec une simplicité géniale. Le chêne et le roseau, c'est une autre facette de cette sagesse. Le chêne, il est là, immense, fier de sa force, de sa rigidité. Et pourtant,
Il finit déraciné par une tempête, un truc qu'il ne peut pas contrôler. Le roseau, lui, tout frêle en apparence, a tout compris. Il sait que la vraie force, c'est la souplesse. La morale, c'est que pour survivre, la puissance brute ne suffit pas toujours. Parfois, il faut de l'intelligence, de l'adaptabilité. Et puis, il y a cette morale terrible, tirée de l'histoire de l'hirondelle. Elle voit un paysan semer des graines de chanvre et elle essaie de prévenir les autres oiseaux. Attention, danger! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent d'elle, la traitent de rabat-joie. Résultat, ils finissent tous pris au piège. C'est une critique mais tellement cinglante de cette tendance qu'on a à ignorer les avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ok, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on met bout à bout tous ces thèmes, l'orgueil, la loi du plus fort, la sagesse, on touche au vrai cœur du projet de La Fontaine. Le but du jeu, ce n'est pas de juger des animaux, pas du tout. C'est de nous pousser à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, c'est ça l'idée centrale. Les fables sont un miroir. Tout ce bestiaire, tout ce monde animal, ce n'est rien d'autre qu'un immense miroir. Un miroir qu'il tendait à la société de son époque, bien sûr, mais qui marche encore parfaitement pour la nôtre. Chaque personnage, en fait, nous renvoie une facette de nous-mêmes ou des gens qu'on connaît. Et s'il y a une fable qui résume ça à la perfection, c'est la besace. L'histoire est simple. Jupiter demande aux animaux s'ils sont contents de leur physique. Et là, c'est incroyable. Tous se trouvent parfaits, sans exception. Par contre, pour critiquer le voisin, là, il y a du monde. Le singe trouve que l'ours est mal fichu, l'ours trouve que l'éléphant a de trop grandes oreilles. C'est une chaîne sans fin. On est aveugle sur soi-même, mais expert pour juger les autres. Et la conclusion de La Fontaine, elle est magistrale. Il dit qu'on est tous comme ça. On porte tous une besace, un genre de sac à 2 poches. Dans la poche de devant, bien en évidence, on met les défauts des autres. Et dans la poche de derrière, dans notre dos, là où on ne peut pas la voir, on met nos propres défauts. L'image est d'une puissance et d'une justesse psychologique. C'est juste incroyable. Au final, lire La Fontaine, ça nous ramène toujours à cette interrogation. Est-on plutôt le corbeau vaniteux, la fourmi prudente, le loup tyrannique ou le roseau qui s'est plié? Évidemment, La Fontaine ne donne pas la réponse. Il nous donne les outils, il nous tend le miroir et il nous laisse avec cette question fondamentale. Une question qui, plus de 3 siècles plus tard, résonne toujours aussi fort. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo.